À propos de métalangage, pour ceux qui ont du mal à comprendre de quoi il s'agit, imaginons quelqu'un qui veut donner un titre à un livre, ou un titre à un film, ou à une pièce de théâtre. Généralement, ce titre n'a qu'une importance très relative. Croire que le titre résume parfaitement, idéalement, le contenu de l'ouvrage, c'est d'une bêtise sans fond. Un titre simplement pour qu'on sache comment l'ouvrage s'appelle, comment fait-on pour le désigner. Hein, ça va plus loin. De même que, je sais pas moi, le fait de donner un numéro à une symphonie, le numéro ne signifie pas grand-chose pour définir la symphonie. Simplement un numéro d'ordre pour s'y retrouver. Et il faudrait que les gens comprennent l'importance du métalangage. Et qu'ils comprennent que tout ce qui est du métalangage ne fait pas sens pour définir le produit ou la personne qui se trouve affublée de ce terme, de ce titre. Pour beaucoup de gens, le titre est une clé pour comprendre l'objet qui porte ce titre, alors qu'il ne fait que désigner l'objet, souvent de façon tout à fait farfelue. Et ceux qui croient qu'en connaissant le titre, on connaît le contenu, se leurrent, se fourvoient, presque toujours, mais c'est un comportement d'ignorant, un comportement de marginal, de profane, qui croit qu'il va savoir ce qu'il en est par l'information qui lui est fournie comme ça, immédiatement, qu'il peut capter tout de suite. Bah oui, n'est-ce pas, c'est faire de nécessité-vertu, voilà, on se contente de ce qu'on a. De la même façon, tout à l'heure je parlais des anachronismes et des anachorismes. Par exemple, si quelqu'un ne mange pas de viande, c'est pas parce que, pour des raisons philosophiques, simplement parce qu'il n'en a pas les moyens. Donc, et puis voilà, c'est tout. Et ben voilà, j'en ai pas les moyens. C'est ce qu'on appelle ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Il ne s'agit pas d'en faire une théorie, d'entériner en disant « Ah, mais c'est très bien comme ça, et ça devrait être comme ça pour tout le monde ». C'est-à-dire que, quand ce dont je me prive, il faudrait que tout le monde s'en prive, s'en priva. Voyez-vous le genre de raisonnement que ça peut générer, hein? Ce que je ne peux pas faire, ben, je ne veux pas que les autres puissent le faire. C'est un petit peu le fameux jugement de Salomon, où la mère qui n'a pas d'enfant, où l'enfant est mort, voudrait que l'autre mère n'ait pas d'enfant non plus, qu'on le tue, qu'on le coupe en deux. Voilà les mentalités.